Je réponds à Mauchly. Peux-tu lire le commentaire, mon cher? Je te suis depuis Tlemcen, je t'adore, et je suis totalement d'accord avec toi. Pour une étude sur le costume traditionnel, pourrais-tu me donner des titres sur l'origine du caraco? J'ai trouvé des sources des années 90, mais j'aimerais quelque chose des années 70 ou 80. Notre abonné de Tlemcen recherche une source sur l'origine du caraco, et c'est avec un grand plaisir que nous l'aiderons. Au lieu de vous fournir des sources issues de livres amateurs des années 70, je vous propose un ouvrage magnifique intitulé Galerie des modes, un livre commencé en 1778 et publié en 1782. Peux-tu lire ce qui est inscrit sous cette image, mon sucre d'orge? Demoiselle en caraco de taffetas, coiffée d'un demi-bonnet. Cet habillement tire son origine de Nantes, en Bretagne, où les bourgeoises de cette ville le portèrent au passage de Monsieur le duc d'Aiguillon en 1768. Répète, mon cher, répète. Demoiselle en caraco de taffetas, coiffée d'un demi-bonnet. Cet habillement tire son origine de Nantes, en Bretagne, où les bourgeoises de cette ville le portèrent au passage de Monsieur le duc d'Aiguillon en 1768. Est-ce qu'on a une autre définition, mon petit lapin? Bien sûr, chère Fanida. Écoute. Le caraco n'est autre chose qu'une robe à la française, ou robe ouverte dont on a supprimé le bas pour ne conserver que le corps ou partie supérieure. Sa commodité lui a donné le plus grand crédit, mais malgré les efforts de ses protectrices, qui avaient tenté de le produire en public et d'en faire un habillement négligé, il s'est vu forcé de rester dans la classe des déshabillés. Depuis son origine, le caraco a subi diverses réformes, ou plutôt, il s'est introduit diverses espèces de caraco, dont nous aurons occasion de donner la description. Merci, Trésor. J'espère que cette source répondra à vos besoins pour vos projets. À la prochaine.